Le mariage permissif, c'est une relation qui commence mal et ça finit bien. Comme la relation de Abraham et Ketura après la mort de Sarah. Ketura était une étrangère. C'est-à-dire, lorsque tu prends l'engagement de décider d'être avec une personne qui n'est pas de ta croyance, parce que tu l'aimes. Donc, bien aimé, tu dois savoir, dans le mariage permissif, c'est dans le but que vous ayez un même Dieu d'alliance, même si vous n'êtes pas de la même croyance. C'est dans le but, parce que Ketura s'est convertie. Même Ruth, qui était une païenne, quand elle s'est mise avec Boaz, elle est devenue une chrétienne. Boaz n'a pas pris Ruth à l'église. Oui, non, laisse-moi te choquer. C'est pas à l'église que Boaz a rencontré Ruth, mais dans le monde. Donc ça veut dire qu'à l'église, il y a beaucoup de femmes, mais on épouse une époux. À l'église, il y a beaucoup de femmes, mais on se marie à une épouse. À l'église, il y a beaucoup d'hommes, mais on se marie à un époux. Les gens se marient sans s'épouser parce qu'ils ne sont pas encore mariés à Jésus-Christ d'abord. Les gens se marient sans s'épouser parce qu'ils ne sont pas encore mariés à Christ d'abord. Oui, bien-aimé, laisse-moi te choquer. Quand tu veux te marier avec une personne, c'est dans le but d'avoir une même vision. Quand un homme sans repère se perd, une personne sans repère se perd. Vous devez avoir une même vision. Tu dois l'aimer. Vous devez avoir un même Dieu d'alliance. Ketura a accepté, c'est pour cela Abraham s'est marié avec elle. Car il n'y a pas de vision sans révision. Il n'y a pas de vision sans provision. Il n'y a pas de reconnaissance sans connaissance. Avant d'être reconnu, il faut être connu d'abord. Il faut être connu avant d'être reconnu. Il n'y a pas de renaissance sans naissance. Donc, bien aimé, le mariage permissif, c'est dans le but que vous ayez un même Dieu d'alliance. Celui qui n'est pas converti, qui se convertisse. Dieu bénisse, shalom. C'est une relation qui commence mal et ça finit bien.